Chapitre 17. Comment Panurge gagnait les indulgences, mariait les vieilles et eut des procès à Paris. Un jour, je rencontrai Panurge quelque peu taciturne et baissant les cornes. Et je me doutais bien qu'il n'avait pas d'argent. Aussi lui dis-je: Panurge, vous êtes malade, je le vois à votre physionomie, et je comprends votre mal. Vous avez une lésion à votre bourse, mais ne vous faites pas de soucis. J'ai encore 6 sous et quelques mailles qui n'ont jamais vu ni père ni mère. Ils ne vous manqueront pas plus que la vérole en votre besoin. À ces mots, il me répondit: et merde pour l'argent. Je n'en aurai un jour que trop, car j'ai une pierre philosophale qui attire à moi l'argent des bourses comme l'aimant attire le fer. Mais voulez-vous venir acquérir les indulgences ? Dit-il. Et par ma foi, lui répondis-je, je ne suis pas bien indulgent en ce bas monde. Je ne sais pas si je le serai dans l'autre. Eh bien, allons, au nom de Dieu, pour un denier, ni plus ni moins. Mais, dit-il, prêtez-moi donc à enterrer un denier. Pas du tout, dis-je. Je vous le donne de bon cœur. Je vous rends gracieux, messieurs, dit-il. Nous voilà partis, commençant à Saint-Gervais. Et j'acquis les indulgences au premier tronc seulement, car je me contente de peu en ces matières. Puis je disais mes prières et les oraisons de sainte Brigitte. Mais Panurge acquit des indulgences à tous les troncs, et à chaque fois il donnait de l'argent aux quêteurs. De là, nous nous transportâmes à Notre-Dame, à Saint-Jean, à Saint-Antoine, et de même dans toutes les autres églises où il y avait un comptoir d'indulgence. Pour ma part, je n'en acquis plus, mais lui, à tous les troncs, il baisait les reliques et donnait à chaque fois. Bref, quand nous fûmes de retour, il m'emmena boire au cabaret du château et me montra 10 ou 12 de ses bourses pleines d'argent. À cette vue, je me signai, faisant la croix et disant: « Doivez-vous tirer tant d'argent en si peu de temps ?» À ces mots, il me répondit qu'il l'avait pris dans les plateaux des indulgences. Car quand je donnai le premier denier, dit-il, je le mis si adroitement qu'on aurait dit une grosse pièce d'argent. Ainsi, d'une main, je pris 12 deniers, que dis-je, 12 liards, ou même le double, et de l'autre 3 ou 4 douzains, et ainsi dans toutes les églises où nous sommes allés. Oui, mais, dis-je, vous vous damnez comme un serpent, et vous êtes voleur et sacrilège. Oui bien, dit-il, c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce que je pense, moi, car les voleurs d'indulgence sont bien d'accord quand ils me disent en présentant les reliques à baiser: « Tu recevras le centuple, que pour un denier j'en prenne 100, car tu recevras a le sens qu'il a chez les Hébreux, qui emploie le futur pour l'impératif. Comme on le voit dans les lois, tu aimeras le Seigneur et aime le Seigneur. Ainsi, quand le marchand d'indulgence me dit « Tu recevras le centuple », il veut dire « Reçois le centuple ». Ainsi que l'exposent Rami Kimi et Rabbi Aben Ezra et tous les massorettes et Dixit Bartholus. De plus, le pape Sixte me donna 1500 livres de rente sur son domaine et sur le trésor ecclésiastique, parce que je lui avais guéri un bubon chancreux qui le faisait tellement souffrir qu'il crut en rester boiteux toute sa vie. Ainsi je me paye moi-même, c'est plus sûr, sur le trésor ecclésiastique. « Oh, mon ami, disait-il, si tu savais comme je fis mes choux gras à la croisade, tu serais tout ébloui. Elle me rapporta plus de 6000 florins. Et où diable sont-ils allés, dis-je, car tu n'as plus une maille de reste. D'où ils étaient venus, dit-il. Ils n'ont fait que changer de maître, mais j'en employais bien 3000 à marier, non les jeunes filles, car elles ne trouvent que trop de maris, mais ces grandes vieilles sempiterneuses, qui n'avaient plus une seule dent en gueule, car je réfléchissais, ces bonnes femmes-là ont très bien employé leur temps, leur jeunesse. Elles ont joué du cerf-croupière, les fesses en l'air, à tout venant jusqu'à ce qu'on n'en ait plus voulu. Et par Dieu, je les ferai une fois encore sauter avant qu'elles ne meurent. Grâce à cela, à l'une je donnai 100 florins, à l'autre 120, à l'autre 300, selon qu'elles étaient plus ou moins répugnantes, détestables et abominables. Plus elles étaient horribles et dégoûtantes, plus il fallait leur en donner. Autrement, le diable n'en aurait pas voulu les biscotter. Aussitôt, j'allais trouver un portefaix gros et gras et je faisais moi-même le mariage. Mais avant de lui montrer les vieilles, je lui montrais les écus en disant: « Compère, voici qui t'appartient. Si tu veux frettailler un bon coup. » Et dès lors, les pauvres airs bubajaillaient comme vieux mulets.
Ainsi, je leur faisais bien préparer de quoi banqueter et boire du meilleur, et j'ajoutais forces épices pour mettre les vieilles en route et en chaleur. En fin de compte, ils besognaient comme toutes les bonnes âmes, mais aux vieilles qui étaient vilaines et décaties, à faire dresser les cheveux sur la tête, je faisais mettre un sac sur le visage. De plus, j'ai perdu beaucoup d'argent en procès. Et quel procès as-tu pu avoir, disais-je? Tu n'as ni terre ni maison. Mon ami, dit-il, les demoiselles de cette ville avaient inventé, sur l'instigation du diable de l'enfer, une sorte de colle ou de cache-colle montant très haut qui leur cachait si bien les seins que l'on ne pouvait plus y passer la main, car elles avaient placé l'ouverture dans le dos et qu'il était entièrement fermé par devant, ce qui ne faisait pas l'affaire des pauvres amants contemplatifs et transis. Un beau mardi, je présentai une requête sur ce sujet à la cour, me portant parti contre ces demoiselles et exposant les grands préjudices que j'en subirais. J'affirmai que, pour la même raison, je ferais coudre au derrière la braguette de mes chausses si la cour n'y mettait bon ordre. Finalement, les demoiselles formèrent un syndicat, dévoilèrent leurs fondements et donnèrent procuration pour défendre leur cause. Mais je les poursuivis si vertement qu'un arrêt de la cour déclara que ces hauts cache-cols ne seraient plus portés s'ils n'étaient pas quelque peu fondus par devant, mais cela me coûta cher. J'eus un autre procès bien dégoûtant et bien sale contre le maître vidangeur Fifi et ses suppôts, pour qu'il ne continue pas à lire clandestinement de nuit le tuyau de la tinette ni l'encyclopédie, mais pour qu'il le fasse dans la pleine clarté du jour, aux écoles du foire, en face de tous les autres sophistes. Là, je fus condamné aux dépens à cause d'un vice de forme dans la relation de l'huissier. Une autre fois, je déposai une plainte à la cour contre les mules des présidents, des conseillers et autres, en vue de ce que les conseillères fissent de belles petites bavettes à celles que l'on mettrait à ronger leurs freins dans la cour intérieure du palais. Ainsi, leurs baves ne saliraient plus le pavé, sur lequel les pages au palais pourraient jouer au baudet et au renie-dieu à leur aise, sans y gâter leurs chausses aux genoux. Et il y eut un bel arrêt à ce sujet, mais il me coûte cher. Faites maintenant la somme de ce que me coûtent les petits banquets que je donne aux pages du palais chaque jour. Et dans quelle intention, dis-je. Mon ami, dit-il, tu n'as aucun passe-temps dans ce monde. J'en ai plus que le roi. Et si tu voulais te rallier à moi, nous ferions des monts et merveilles. Non, non, dis-je, par saint Haute-Cour, car un jour tu seras pendu. Et toi, dit-il, un jour tu seras enterré. Qu'est-ce qui est le plus honorable, l'air ou la terre? Eh, grosse pécore, pendant que ces pages sont à banqueter, je garde leurs mules et coupe à l'une d'elles l'étrivière du côté du moutoir, de sorte qu'elle ne tient plus que par un fil. Quand le gros enflé de conseiller ou bien un autre a pris son élan pour monter dessus, il tombe à plat, comme porc devant, tout le monde, et donne à rire pour plus de 100 francs. Mais là où je rime encore davantage, c'est qu'arrivés au logis, ils font fouetter messire du page comme seigle vert. Ainsi je ne regrette pas ce qu'il m'en a coûté pour les faire banqueter. En fin de compte, il avait, comme je l'ai dit plus haut, 63 manières de trouver de l'argent. Mais il en avait 214 de les dépenser, sans compter ce qu'il devait engouffrer par l'embouchure qu'il avait sous le nez.